Zizou au Bayern, alors qui sera le prochain coach du Bayern pour succéder à Thomas Tuchel? Bild annonce son tiercé aujourd'hui. Numéro 1, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Numéro 2, Roberto De Zerbi, Brighton. Et numéro 3, Zidane avec un ticket avec une légende du Bayern. Franck Ribéry serait son adjoint. Zidane est-il Bayern compatible? Deux chroniqueurs du Parisien ne sont pas d'accord. Aïe. Jingle. Voilà. Ça, c'est chaud. Mais fait peur en régie. Oh, l'ambiance au bureau demain matin. Zidane est-il Bayern compatible? Oui, Benjamin Corrèze. Non, Dominique Sévrac. Oui, bonsoir. Vous ouvrez, Benjamin. Oui. Avec quels arguments? Zidane, c'est la culture de la gagne et c'est pas un bâtisseur. Et je pense que pour le coup, au Bayern Munich, il aura donc un club et une équipe qui sera à la hauteur de ses ambitions. C'est aussi la gestion des égos. Pour le coup, il va rentrer dans un vestiaire où ses prédécesseurs, enfin en tout cas les entraîneurs de ces dernières années, ont eu du mal à gérer les égos de joueurs comme Musiala, comme Sané ou Kimmich, qui est peut-être partant, mais on n'en est pas encore certain. Et puis je sais pas, le Bayern et les Français, c'est quand même une histoire commune. Il y a eu des joueurs références qui ont fait la grandeur de ce club. Et j'aime bien le ticket avec Franck Ribéry, qui lui connaît pour le coup très bien le club et j'imagine plutôt bien l'alliage. Non, pas compatible avec le Bayern. Pourquoi? Quelles sont vos réserves? Ah non, Benjamin, tu nous dis que Zidane est compatible avec les grands clubs. Je te remercie, effectivement, mais il n'a aucune histoire avec le championnat allemand. Il n'a aucune histoire avec le Bayern Munich. Il a dû les éliminer. Il a dû aussi jouer contre le Bayer Leverkusen. Mais bon, ça ne suffit pas. Zidane, il est identifié à deux clubs, le Real Madrid et la Juventus Turin. Donc évidemment, il est compatible avec ces deux clubs-là. Il y en a un, on en est sûr, puisqu'il a gagné 3 Ligues des Champions avec. Il y en a un autre, il pourrait aller un jour, c'est l'Italie, mais je ne vois pas du tout ce qu'il avait fait en Allemagne. Et tu m'annonces un ticket avec Franck Ribéry, qui ne le connaît ni d'elle ni d'Adam. Certes, il a joué avec lui, mais c'est baroque. C'est baroque? Ah, c'est baroque. Un duo baroque. Duel pas si baroque que ça. Deux chroniqueurs du Parisien n'étaient pas d'accord. À vous de juger cette confrontation entre deux grands reporters de ce journal prestigieux. Président, à vous de jouer. Moi, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, le Bayern, comme beaucoup d'équipes, ont un système de jeu avec une possession, des joueurs étrangers pas calmants. Ils viennent de perdre le championnat, en tout cas, ils le perdront. Est-ce qu'ils gagneront la Ligue des Champions? Un autre débat, en tout cas, ils sont toujours en course, mais il peut arriver dans un club derrière une équipe qui s'est un peu effondrée, qui s'est écroulée. Donc c'est quand même pour moi plus facile. Ah, d'accord. Ben oui, parce que si tu arrives et que les mecs font le doublé pour Zidane, après son jeu et les joueurs qu'il a, et il a quand même, le Bayern a de l'argent pour recruter, s'il peut impulser 2-3 joueurs, et ça je pense que le Bayern en est capable, oui, pourquoi il serait incompatible avec eux? Par contre, après, tu as raison, il est identifié à deux, l'Italie, enfin la Juve et le Real. Mais bon, veut-il faire le grand saut? Moi, j'ai toujours vu Zidane comme un immense entraîneur. Il attend la place de sélectionneur comme un petit caniche. Mais il y a Dédé en face qui est comme ça, qui part pas. L'Euro se passe bien, il remet le couvert pour la Coupe du Monde. Donc bientôt, on va ramasser Zidane sur un brancard. Il va voir dans combien de temps il va arriver Zidane. Dans 2 ans. Il se relance avec une clause, ou si l'équipe de France arrive, il s'en va. Mais moi j'aimerais le voir un peu quand même se découvrir au feu dans un autre très grand club qui lui donne des moyens. Moi j'en ai marre, je te le dis, de voir Zidane bêcher, emmener les enfants à l'école. Non, et ses enfants ils ont 20 ans. Il joue au padel, beaucoup. Non mais, j'ai envie moi de le voir bourrer. Le président dans son arbitrage a donné l'avantage à Benjamin Corrèze, mais a relancé en disant il aimerait que Zidane sorte, on va dire, j'ai envie qu'il bouge. entre guillemets, de sa zone de confort, quoi. C'est l'aventurier, quoi. C'est un autre championnat, une autre culture, un autre truc. Ça. Ah oui, c'est un flux. Ça, c'est Zidane compatible, ça? C'est Zidane compatible parce que, de toute façon, il y a aussi l'exemple Laurent Blanc. Hein, il le connaît bien. Il l'a vu quitter le PSG. Il a vu faire un peu le difficile, refuser des Valences, refuser des clubs qui n'étaient pas tout premier plan, pas des top clubs. Bilan, il a perdu le mojo, Laurent Blanc. Il a mis des années avant de retrouver un club, en l'occurrence Lyon, qui était un club de standing. Blanc, non, mais c'est comparable dans le sens où j'attends trop, après je me fais oublier, ou après, à force de laisser passer le train, il ne va pas attendre en 2026 il a raison pour l'équipe de France. Il y a un moment, il faut entraîner. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné. Et j'ajouterais l'exemple de Guardiola. Guardiola non plus, il n'avait absolument rien à voir avec la Bundesliga, il n'avait rien à voir avec le foot allemand.
ça lui disait rien, il parlait pas allemand. Ah si, durant son année sabbatique aux États-Unis, bon. il s'est mis à Voilà, mais Frédéric, il n'a pas été un Bundesliga Frédéric, et il a été quand même Frédéric, entraîneur je du vous Bayern. coupe pour saluer le travail d'investigation d'un jeune journaliste qui est au 3e, qui prépare l'équipe du soir. Il s'appelle Thomas Louis Ferron. Thomas Louis, il a 2 histoires qu'il m'a ressorties. C'est Pep Guardiola, justement. Il a failli refuser le Bayern. Pourquoi ? Eh bien, dans la BBC, à la BBC, il s'en explique. J'ai commencé à étudier l'allemand. C'était tellement difficile à apprendre. 3-4 heures par jour le matin, avec de la grammaire. Après 2 mois, j'ai pensé, je vais les appeler et casser le contrat. OK. Autre exemple donné par Thomas Louis. Hummels explique les raisons de la faillite de Carlo Ancelotti au Bayern. Je crois que la langue dans ce contexte est très important. Je sais que je me sens plus à l'aise quand je peux parler allemand avec l'entraîneur. Carlo ne pouvait pas construire la communication comme il l'a déjà utilisé dans ses clubs précédents. Est-ce que ça, ce sont des détails racontés soit par Mats Hummels ou Pep Guardiola qui sont importants le lendemain d'un match de Ligue des Champions contre le PSG. La veille, il était à Paris donc, du match et son fils à Carlo, il dînait avec d'anciens camarades de jeu du PSG. Il avait travaillé au PSG. Il dit j'espère que mon père va se faire virer du Bayern parce qu'il n'en peut plus de la ville, de la langue, de tout ça. Le Bayern, c'est pas fait pour lui. Carlo Ancelotti, on pourrait croire qu'il est compatible partout. Il est en Angleterre. Lui, il rêvait que d'une chose, c'est de se faire virer. Donc c'est ce qui arrivait le lendemain. D'accord, mais regarde, Nagelsmann, Tuchel, ils sont allemands, et ben ils étaient compatibles. Et pour parler, à ce moment-là, avec la pression et les résultats, personne n'est compatible. Non, le choix numéro 1, c'est Xabi Alonso. Mais oui, mais bien sûr, oui, mais tu peux aussi parler anglais dans les vestiaires. Il y a des Allemands, bien entendu, tels Coman, Harry Kane. Bon, je t'en cite De Ligt, Upamecano. De Ligt. Oui, moi je l'appelle De Ligt. Voilà. Philippe Puis, De Ligt. une information, on va baisser l'allocation chômage quand même, dis-lui à Zizou quand même qu'il fasse gaffe. Juste un truc, sur les entraîneurs italiens du Bayern ou espagnols, moi j'ai un souvenir ému de Trapattoni, qui entraînait le Bayern. Il y a une conférence de presse absolument mythique. Une des plus grandes. Voilà, à voir à tout prix en vidéo. Vous faites Trapattoni Bayern, vous l'avez tout de suite. Ouais, on va vous appeler Pierre Tchernia, vous, finalement. Vous allez lancer. Pourquoi pas Et Tanguy, Pierre Castor. Tanguy, il y a un petit truc à nous apprendre. On a commencé par les infos de Bild. Priorité numéro 1, Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Zidane avec Franck Ribéry. Ce soir, ça bouge. Hein. Oui, parce que Xabi Alonso, Dominique en parlait, mais cette piste s'est un petit peu refroidie malheureusement. C'est Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern, qui s'est exprimé à ce sujet. Et il a expliqué que Xabi Alonso, lui, préférera sans doute poursuivre la saison prochaine avec le Bayer Leverkusen afin de vivre cette campagne européenne qui est en train de se dessiner en Ligue des Champions. Et donc, a priori, pas de Xabi Alonso l'année prochaine au Bayern. Xabi Alonso est aussi tête de liste à Liverpool. Il a l'embarras du choix. Une précision d'Alexis Menuch, notre correspondant en Allemagne. Zidane au Bayern, a priori, ça ne se fera pas, ou il y a peu de chances que ça se fasse. Pourquoi ? Au conseil de surveillance du Bayern, ça tique la raison. Zidane ne parle ni allemand, ni anglais. Et ça, c'est un vrai frein. C'est pas vrai, je pense qu'en anglais, il se débrouille. Ah oui ? Ouais, je pense qu'il se débrouille. Après, vous parlerez en français, Alexis Menuch. Non, mais je pense que non, il se débrouille. Il est pas fluent, mais je pense qu'il se débrouille. Après, il a un sponsor. Adidas. Bravo, Benjamin. Adidas, il a un sponsor. Après, moi, je trouve que l'idée est hyper sexy. Ça me fait saliver, Parce qu'il sortirait de sa zone de confort, parce que le championnat allemand est un championnat exceptionnel quand t'aimes le jeu, l'attaque et tout. Et Zidane, franchement, je pense que si il veut montrer et prouver que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il ne doit pas uniquement attendre que la place de Carlo du Real se libère. Il doit prendre des risques. Et le Bayern, c'est un risque exceptionnel, c'est magnifique, c'est un des plus grands clubs au monde. Le Bayern donc et Zidane ont un point commun, même sponsor Adidas, qui n'est ni Nike ni Puma. Voilà, j'ai cité les 3 marques, c'est bon, on est bien sûr.